Bienvenue dans l'heure des pros. Je suis ravie d'être là à la place de Pascal Praud, chers amis téléspectateurs. J'ai l'honneur de vous dire qu'il a pris le minibus et qu'il est actuellement en route pour Colombelles et 2 églises. Évidemment, il va se rendre à ce grand pèlerinage en l'honneur de Charles de Gaulle. Pascal est parti. Non, mais Pascal est là. Formidable. Venez, cher Pascal. Je voulais voir ce que ça faisait de chausser ces lunettes si célèbres. Françaises, Français, mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger. Je tenais, en cet automne 2021, à revenir vers vous pour répondre aux interrogations, parfois aux inquiétudes qui sont les vôtres sur notre situation sanitaire. Ça va bien se passer. On n'a jamais eu d'accident. Ne laissez pas votre mal de gorge prendre la parole. Pour ceux qui suivaient C'est à vous depuis 20h, le président était enroué ce soir à 20h. Un petit chaton dans la gorge. Il avait un gros chaton dans la gorge. Même une ménagerie entière. Oui, très gros chat dans la gorge. Beaucoup ont remarqué sur les réseaux sociaux que le président a changé de voix. Ça y est, il a mué. Les mesures annoncées ce soir concernent notamment le renforcement des contrôles du pass sanitaire et le port du voile. Et elles vont avoir le port du masque, pardonnez-moi. Benetton crée la polémique, voire le scandale. La marque de vêtements lance un voile islamique pour hommes et pour femmes, Chana. Oui, une association avec le rappeur d'origine tunisienne Gali. Alors, l'idée divise. Si certains saluent l'idée ou s'en amusent, d'autres y voient une banalisation du voile islamique. En plein désert d'Atacama, des vêtements à perte de vue, des chaussures ou même des après-ski. Ici, au nord du Chili, les piles d'habits s'amoncellent. Le pays s'est spécialisé dans le commerce de vêtements de seconde main et se retrouve aujourd'hui débordé. Des habits venus du monde entier qui ne sont pas toujours revendus et se retrouvent dans ces décharges sauvages, mais qui permettent à ces migrants de se vêtir à l'approche de l'hiver. Elle en dirait quoi, Geneviève ? Geneviève, elle aurait dit non parce qu'on voit le nombril. Les temps ont bien changé. Geneviève, on l'embrasse, mais elle est plus là maintenant. On monte nos nombrils, on monte tout. D'ici là, je vais cacher. Là, je pense qu'il est bien dissimulé. Et puis le foulard dans mon sac. Mais avant d'atteindre mon sac, j'ai de la distance. Donc je vais mettre dans le slibard normal. J'ai pas le choix. J'aurais dû prendre mon débardeur pour cacher. Ouais, parce qu'on doit être dans le slibard, c'est pas très discret. Ça me fait un gros paquet, mais bon. Ils sont de retour sur Terre. Après plus de 6 mois de mission, Thomas Pesquet a quitté la capsule après un long voyage. Il a commencé hier après-midi. 4 des 7 astronautes de la mission Crew 2 rejoignent la capsule. Le moment des derniers nettoyages pour Thomas Pesquet. Le sas reliant la capsule à l'ISS se ferme. Il est 20h05 lorsque les deux parties se séparent. Extraits un par un et placés sur des brancards par précaution. Difficile pour eux de se tenir debout après leur épopée spatiale. Les 4 astronautes ont améri en pleine nuit au large de la Floride après un trajet de plus de 8 heures. Thomas Pesquet est donc de retour sur Terre, et il sera dès ce soir à Cologne. C'est là que se trouve le Centre européen des astronautes. Il va y rester 3 semaines pour se réadapter à la vie sur Terre. Donc on va pas tout de suite le voir en France. Pas tout de suite. On va attendre encore un peu. Oh, je suis triste. Non, pardon. Si vous aussi, vous rêvez d'aller faire un tour dans l'espace, sachez que 100 tickets ont déjà été vendus pour un premier vol commercial qui est prévu fin 2022. C'est notre chiffre du jour. Alors, il faut avoir un peu d'argent, parce que la valeur d'un billet pour voir la Terre de tout en haut, c'est 450 000 $. D'abord, ça fait rêver de partir dans les étoiles, ça fait rêver d'y envoyer quelqu'un, ça fait rêver... Tout me fait rêver dans cette histoire. Lorsqu'on avait envoyé un robot sur Mars, moi, j'étais comme une folle, j'avais envie de regarder en direct quand il était arrivé. Mais cela dit... les photos de Thomas Pesquet tous les 2 jours, tout ça, je sais pas, j'avoue, à un moment, je me suis un peu lassée. Vous avez vécu en Russie jusqu'à quel âge ? Jusqu'à mes 3 ans à peu près, donc aucun souvenir. Je sais dire, mais je suis pas sûr que je dise bien, Yatelobiou, c'est ça ? Bon, je t'aime. Oui. Ouais. Alors attendez, faut être précis parce que Yatibia Loubliou, ça veut dire je t'aime. Yatibia Oubiou, ça veut dire j'ai envie de te tuer. Alors, vous faites bien de me le préciser. Le véritable Yves Montand, le véritable grand-papa de Benjamin. Elle est écrite par Emmanuel Bonini, qui n'a rien à voir avec le restaurant dans lequel on a été chez Nini la dernière fois. Il revient sur la vie d'Yves Montand et sur ses secrets inavoués. Parmi ces secrets, il y en a un qui peut avoir de grandes conséquences,
C'est celui des enfants cachés d'Yves Montand. Qui sont-ils? Auraient-ils droit à l'héritage? Yves Montand aurait aussi eu des aventures avec un homme pour se lancer dans le milieu. Et peut-être même un bébé avec Marilyn Monroe. Et donc le Premier ministre m'a appelé pour me souhaiter un bon rétablissement, parce que j'ai dit que j'étais malade dans un premier temps. Je ne savais pas comment amener la chose. Et puis c'est vrai que si vous dites que vous faites une fausse couche, on va projeter des choses sur vous. Vous dira peut-être ça veut dire qu'elle veut avoir un bébé, ou elle veut faire ci ou ça. C'est une fragilité. Est-ce que ce monde est sérieux? Il met une citation au début où il met qu'il n'est pas un biographe qui trempe sa plume dans la guimauve. Oui. Et voilà. Le problème, c'est que vous l'avez trempé dans la votre bouquin, il pue la pas dans la c'est Christine O'Crane qui écrit ça. Donc c'est-à-dire que les grands personnages... Non mais je vous le dis, les grands personnages ne sera pas suffisant pour... Elle est aussi rapide qu'habile dans l'esquive. On sait que toi, les livres, la culture, c'est pas ton truc, mais tu peux y aller. Benjamin est très cultivé. Son bouquin est à l'image de sa mentalité. Il est très cultivé, Benjamin. C'est toi, tu me tapes dessus, moi je te réponds. Moi j'ai des arguments. Je t'ai pas tapé dessus. Nous avons eu la confirmation qu'à plusieurs reprises, vous avez demandé à des pêcheurs qui passaient au large de la nourriture. Et que plusieurs fois, on vous a apporté à manger sur le camp. J'ai mangé 2 fois. Ça se passe aux États-Unis, il s'agit d'un ours, voilà. Alors il s'est servi, vous voyez, et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il aime le désordre, mais il aime aussi beaucoup le poulet. J'aime bien le c'est trop mignon. J'aime bien le genre ça fait je me fais gronder, je vais arrêter de manger du poulet. Et pourtant ça l'arrête pas, comme vous pouvez le voir. On pourra le revoir. Mais bien sûr. J'aime beaucoup cet épisode. C'est très très mignon, Johanna. Quand il a faim, il met un peu de bazar quand même. Oui. Oui, il y en avait avant, c'est pas lui. Je reconnais avoir trahi la loi de Koh-Lanta. Je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait. Théora, pour vous, Koh-Lanta se termine aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir été là. Bon, Benjamin, vous essayerez de vous parler tous les deux. Hein. Ah, je parle pas à lui, moi. Ah, d'accord. Vous savez, il m'a raccroché au nez lors de la dernière conversation, mais c'est pas grave. Il m'a raccroché au nez Ah, c'est triste, j'ai raccroché au nez, dis donc. Francine, c'est ça? Oui, c'est Francine. Elle a un numéro d'écrou, Francine? C'est le numéro 6. Oui, ça bonjour. Va, Francine? Bonjour, Francis. Oui, bonjour Francine. Julien, bonjour à toute l'équipe. Alors, toujours dans la farine? Toujours. Allez, tant mieux. Écoutez, je prends des nouvelles.